Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo. Nous sommes le groupe numéro 3 et on va vous parler aujourd'hui sur l'histoire de la littérature comparée. Notre groupe est composé par Carolai Vázquez, Nashmi Rodríguez, Leda Gómez, excusez-moi, et Keila Martínez. Ok, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va parler sur l'histoire de la littérature comparée, mais pour ce savoir, on va faire la différence entre ce que la littérature générale et la littérature comparée. Ok, voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait, la littérature générale? Elle étudie les courants et les styles littéraires qui ont des influences hors de ses frontières, c'est-à-dire que il ne va pas se centrer seulement sur les pays, mais sur les courants qui se sont développés autour du monde. Ouais. Alors, aussi, il suit les influences de chaque courant sur les pays, c'est-à-dire comment ces courants littéraires a influencé cette culture ou cette manière d'écrire dans ce pays. Finalement, il ne fait pas le point sur le pays, mais sur le contenu, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut différencier ce courant et quelle est la langue qu'il s'utilisait le plus et quel est le succès qui a représenté cette littérature. D'autre côté, on va parler de la littérature comparée. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle étudie les liens entre la littérature et d'autres domaines de la connaissance et des arts. Peut-être quelle est la relation entre ces textes avec la politique, la littérature, l'économie et tout ça. Ok? Après, on dit que la littérature comparée analyse les différents styles de littérature par pays. Comment est-ce qu'on euh, on peut reconnaître cette culture à travers les différents types de littérature, de textes. Et finalement, on dit qu'il fait le point sur chaque culture et cherche des différents et des similitudes dans les techniques et les mouvements pour reconnaître un peuple ou bien poursuivre un phénomène. Alors j'espère que tout est clair et je vous laisse avec ma camarade qui va continuer à vous parler un peu sur la littérature comparée. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Keila et aujourd'hui je vais vous parler sur les personnages les plus importants de la littérature comparée. En premier lieu, nous avons Claude Fourier, c'est le père fondateur de la littérature comparée. Il est comme Paris le considéré comme le fondateur titulaire de la première chaire de littérature étrangère en 1830. Ses assistants comparistes ont été Philaret était professeur au Collège de France et aussi il a permis aux Français de connaître la littérature britannique. On a aussi Frédéric Osamond. Ils sont des personnages célèbres de littérature étrangère. Nous avons aussi Paul Lazare. Il était un compariste français, fondateur de la plus grande partie des études de la littérature comparée de France et des études modernes du XVIIe siècle. On a Pierre Brunel, c'est le professeur de la littérature comparée à l'Université de Paris 4 Sorbonne de 1982 à 1989 a guidé le département de littérature comparée. Il est le président du collège de l'Association internationale de littérature comparée où il est aussi le fondateur. Également, nous avons Sylvain Menon, émérite de littérature française à l'Université de Paris 4 Sorbonne et spécialiste du XVIIe siècle. Il était directeur du Centre de recherche en littérature. Merci beaucoup. Alors, bonjour, je m'appelle Nashmi et on va parler maintenant sur des événements dans la littérature comparée. Alors, en 1830, Claude Fourier et Philaret. Après la Révolution, il y a eu diffusion officielle de la littérature étrangère et parmi un de ses assistantes, Philaret Charles, a permis au public français s'approche à la littérature britannique.
Il se mentionne aussi que Philaret a laissé des ouvrages sur l'Antique, le Moyen-Âge, la France, l'Espagne, Oliver Cromwell, la littérature et les coutumes de l'Angleterre, sur la littérature et les coutumes anglo-américaines aussi. William Shakespeare, Maria Stuart, Pietro Aretino, Charles de la Angleterre, Virginia Maria de Leyva, christianisme et des autres œuvres. Alors, aussi, nous avons Paul Hazard, dont, grâce à son œuvre principale, La crise de la conscience européenne, en 1680 et 1715, permet de mieux comprendre comment la pensée et les idées évoluaient pendant la confrontation des littératures nationales pendant le règne de Louis XIV. D'autres événements concernant Paul Hazard, nous avons la création de son œuvre, la pensée européenne au 8e siècle de Montesquieu à Lessing. Cet atteste qu'il fut un grand érudit, un grand chercheur et un homme de conviction. Il se rassemble non seulement des résultats fascinants, mais aussi des matériaux qui feront travailler longtemps ses successeurs jusqu'à nos jours. Nous avons aussi la fondation sur le revue de littérature comparée. Dans un certain temps, en 1921, avec Fernand Waldenster, fondé la revue de littérature comparée à laquelle s'ajoute une collection de la bibliothèque de la revue de littérature comparée, qui en 1939 complète plus de 120 désolés volumes. Nous avons finalement Pierre Brunel. En 1981, Pierre Brunel a fondé le Centre de recherche en littérature comparée dans lequel il a été le premier directeur. Et en 1995, a fondé la faculté de littérature comparée dont il est le président. Aussi, on pouvait mentionner qu'il est actuellement le directeur des cours de civilisation française à l'Université de Paris 4-Sorbonne. Finalement, on peut mentionner qu'il a porté diverses œuvres, comme par exemple la Salamandre, recherche actuelle de littérature comparée et musique et musiciens. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler sur la littérature comparée et sa relation avec la traduction. Donc, allez-y, on commence. Vous savez ici, la littérature comparée traite du contact ou de la collision des différentes cultures. Une grande partie du travail de la littérature comparée dépend également des traductions, de sorte que l'étude et la réflexion sur la traduction en tant que domaine qui coordonne toutes les ressources du spécialiste de la littérature. Donc, est introduit comme un champ d'exploration possible. Quelque chose d'important à dire est que d'une part, certains comparatistes continuent à considérer la traduction comme une activité marginale, puisque leur vision de la littérature scientifique a une croyance eurocentrique dans le canon. D'autre part, il y a des comparatistes qui ne considèrent même pas la nécessité d'établir une relation entre la littérature comparée et la traduction, puisque selon eux, ce sont des approches de l'étude de la littérature qui ne partagent ni préoccupation ni méthodologie avec ça. Au XXe siècle, Benjamin
prendre et considérer la traduction comme un renouvellement des textes originaux et le traducteur comme un donneur d'avis. En conséquence de cette nouvelle vision de la traduction, dans un troisième temps, les comparatistes ont décidé de laisser un espace de réflexion sur la traduction dans des séminaires créés en dehors des enseignements universitaires officiels. Ainsi, la traduction, on peut et on arrive plutôt à la réflexion que la traduction est un outil nécessaire du comparateur. Si la littérature comparée entend englober la comparaison des littératures écrites en langue minoritaire et moins répandue, la traduction devient indispensable et pourtant c'est une arme essentielle au comparatisme. Merci.